Couche-toi sur le dos, genoux larges à la largeur des hanches ou légèrement plus larges. Pieds larges comme le tapis. Glisse les omoplates en direction de la taille et roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol. Détends les bras, les avant-bras et les mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, lesquelles bougent en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long.
aussi pendant les phases de suspension. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et prolonge les phases de suspension. Sans forcer, juste de quelques instants. Garde toujours la gorge libre et décontractée. Utilise les muscles de la cage thoracique pour prolonger les 2 phases de suspension. À la fin de la prochaine expiration, prends contrôle aussi sur les phases actives et règle inspiration et expiration pour les avoir de la même longueur. Même longueur, inspiration et expiration. Pause, prolongée. Même longueur, inspiration et expiration. Crée une respiration longue, lente, constante du début jusqu'à la fin. Observe ta cage thoracique devenir petit à petit plus large dès qu'il atteint son maximum. Reste là pour quelques instants en utilisant les muscles de la cage thoracique et pour l'expiration, contrôle la cage thoracique pour refermer petit à petit les côtes pour l'expiration. Contrôle chaque phase de inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable.
À la fin de la prochaine expiration, relâche toute technique et reviens à une respiration libre et décontractée. Observe s'il y a des sensations ou des émotions qui remontent en surface. Très doucement, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants, avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi sur les talons. Si tu n'arrives pas à t'asseoir sur les talons, prends un bloc et mets un bloc entre les pieds ou même un petit coussin. Ce n'est pas du tout un problème, même avec un traversant entre les jambes aussi. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur, comme pour rapprocher les deux coudes. Mais en même temps, glisse le coccyx sous le corps pour allonger le lombaire. Continue à lever les sternums, baisse les omoplates et regarde pile devant toi, au même niveau des yeux ou légèrement plus haut. Baisse les omoplates, baisse les épaules et rapproche les deux coudes. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la troisième respiration, la prochaine respiration, mets les mains derrière les pieds au sol. Lève les fesses, glisse le coccyx sous le corps. Pour étirer les cuisses, garde les deux genoux en contact. Et essaie de redescendre les fesses sur les talons. Mais continue à glisser le coccyx sous le corps pour continuer à étirer les cuisses. En même temps, lève le sternum, pousse la cage thoracique vers le ciel, roule les hauts des bras à l'extérieur. 3 respirations. Pousse avec les mains contre le sol. Ok, joli. Continue à glisser le coccyx sous le corps. À la fin de la troisième respiration, reviens vers l'avant. Ok. Mets-toi en Dandasana, la posture du bâton. Les pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches, sur les bouts des doigts. Un toucher très léger, pas de poids sur les mains. C'est juste un toucher très très léger, comme une patte d'araignée. Roule le bassin en avant, pousse les lombaires vers l'avant, mais en même temps les épaules en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, rapproche les deux coudes. Pousse les talons loin et les orteils un peu plus vers toi. Continue à lever le sternum et à baisser les omoplates. Regarde pile devant toi. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras. Paume des mains face l'une à l'autre. Baisse les omoplates. Pousse les bras vers le bas pour rendre les épaules plus larges. Garde le plus possible les bras tendus. Mais si c'est impossible de le garder parallèle, ouvre-le à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les 2 pouces en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Plie la jambe droite et mets la plante du pied droite contre l'intérieur de la cuisse gauche ou du genou gauche.
Laisse les bras descendre. Finalement, lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant et mets les mains bien plaquées au sol entre les deux jambes. Plaque les mains au sol, lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. En plaquant les mains au sol, imagine de tirer les mains vers le tibia, mais sans les bouger. Cet mouvement te permet de rouler un peu plus le bassin en avant et surtout de pousser la poitrine entre les bras. Lève le sternum, baisse les omoplates, donc plaque les mains au sol et imagine de tirer les mains vers la tibia droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Ok. Mets les pieds en Baddha Konasana. Donc, la plante des pieds se touche et les genoux qui partent à l'extérieur. Mais mets les pieds assez loin du bassin. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains à l'extérieur du tibia, des tibias et crée des cercles avec les lombaires. Crée un mouvement fluide. Pas besoin de le faire vite, pas besoin qu'il soit très ample. L'idée, c'est de créer un mouvement fluide, sans pause. Tourne aussi dans l'autre sens. Essaie de ne pas bouger la tête. Essaie de prendre un dristi, donc un point fixe qui ne bouge pas devant toi, et de concentrer le mouvement au niveau du bassin et des lombaires. La tête ne bouge pas, c'est seulement la colonne vertébrale qui bouge. Ok. Les derniers instants. Ok. Tends la jambe droite, mets l'intérieur, disons la plante du pied gauche contre la cuisse ou le genou droit. Lève le sternum, baisse les omoplates, pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Roule le bassin en avant et mets les mains bien plaquées au sol entre les deux jambes. Comme on a fait dans l'autre côté, plaque les mains au sol et sans bouger les mains, imagine de les tirer en arrière. Cet mouvement te permet de rouler le bassin en avant et de pousser la poitrine entre les bras. Garde le pied flex et respire profondément. Calmement. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Plie les 2 jambes et prends les 2 jambes avec les bras. Garde un contact ferme entre poitrine et cuisse. Ok. Et là, commence à marcher en avant avec les pieds. Ton maximum est là
où la poitrine et cuisses restent en contact, mais c'est juste vraiment la limite. Si tu avances un peu, la poitrine va se séparer. Là, c'est ton maximum. Garde toujours poitrine et cuisses en contact. Peu importe si c'est ici. Ça va très bien. Écoute ton corps. Ce n'est pas un challenge. Reste là. Lutte avec ton propre ego. L'ego, il a toujours envie d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Même si on ne le fait pas juste. Ben non. Là, abandonne-toi à toi-même, pas à ton ego. Donc, fais les choses à ta façon. Garde la poitrine en contact avec les cuisses. Laisse la tête descendre vers les jambes. Détends la nuque. Détends le visage. Détends la gorge. Détends tous les muscles qui ne sont pas nécessaires à la posture. Et lâche prise. Lâche prise. Respire lentement. Descends aussi les omoplates en direction de la taille pour détendre aussi les muscles autour de la nuque et des épaules. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, marche en arrière avec les pieds. Remonte. Okay. Tends la jambe droite. Mets le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Prends le genou gauche et rapproche de nouveau la poitrine à la cuisse. Lève les sternums, baisse les omoplates. Prends avec la main droite le tibia gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bras gauche, roule le bras gauche à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel et pousse le bras et la main gauche en arrière. Regarde la paume de ta main gauche. Lève les sternums. Baisse les omoplates. Si jamais tu peux aussi baisser le bras gauche pour ne pas augmenter la tension au niveau des épaules. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Tends la jambe gauche, plie la jambe droite. Mets le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, prends le genou et rapproche la poitrine au genou. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates. Prends avec la main gauche la jambe droite. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras droit à l'extérieur et commence à tourner. De nouveau, si tu as de la tension au niveau des épaules, baisse le bras droit un peu plus vers le sol, mais continue à pousser le pouce en arrière. 3 respirations. Détends les épaules
Et glisse les omoplates en direction de la taille. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Dandasana. Posture du bâton. Pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Roule le bassin en avant, lève le sternum, baisse les omoplates. Le lombaire pousse en avant, les épaules poussent légèrement en arrière. OK. Plie la jambe droite. Mets la plante du pied droite contre la jambe gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Utilise la pression entre la main et la jambe pour aider dans la torsion. Roule le bras gauche à l'extérieur, garde-le relativement bas. Lève le sternum, baisse les omoplates et pousse le pouce de la main droite en arrière. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Garde encore les jambes dans la même position. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Et là, roule le bras gauche à l'extérieur et pousse le pouce de la main gauche en arrière. Là aussi, 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre et garde encore les jambes dans la même position. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant et mets les mains au sol, au même niveau à droite et à gauche de la jambe gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, continue à rouler le bassin en avant. Le mouvement part toujours du bassin. Regarde vers l'avant pour t'aider à lever le sternum. Et petit à petit, commence à marcher en avant avec les mains. Mais continue à regarder vers l'avant pour t'aider à lever le sternum. Ok, joli. Dès que tu arrives à ton maximum, ça peut être au niveau du genou, ça peut être au niveau du tibia, de la cheville ou du pied. Prends un contact avec la jambe gauche, peu importe lequel. Ok, parfait. Lève le sternum, baisse les omoplates et continue à rouler le bassin en avant à ton maximum. Active la cuisse gauche pour donner le message aux muscles derrière la cuisse de se étirer, de se rallonger. Ok? Et là, laisse la colonne vertébrale descendre librement vers le sol. Garde le buste le plus possible aligné sur la jambe gauche. Donc là aussi, il y a une légère torsion. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Tends la jambe droite. Reviens Dandasana juste pour quelques instants. Roule le bassin en avant, lève le sternum, pousse les épaules en arrière. Ok. Plie la jambe gauche. Mets le pied gauche contre la jambe droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Tourne
vers la gauche, mais la main droite à l'extérieur du genou gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bras gauche à l'extérieur et pousse le pouce en arrière. 3 respirations. Longue, lente, décontractée. Garde le pied flex. OK. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre sans bouger les jambes. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bras droit à l'extérieur et pousse le pouce de la main droite en arrière. Tourne petit à petit. 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. À la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Garde encore les jambes dans la même position. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et mets les mains bien plaquées au sol. Droite et gauche de la jambe droite, exactement au même niveau. Continue à rouler le bassin en avant. Le mouvement part toujours des lombaires, toujours du bassin. Pied flex. Et continue à marcher petit à petit vers l'avant. Mais garde le dos bien droit. Regarde vers l'avant pour t'aider à lever le sternum. Dès que tu arrives à ton maximum, prends une prise de la jambe. Regarde encore vers l'avant pour quelques instants. Et là, arrondis le dos. Et laisse la tête aller vers les genoux, vers la jambe. Lâche prise. Active la cuisse droite pour donner le message aux muscles derrière la cuisse de devenir plus longue. 3 respirations. Et petit à petit, remonte. Reviens à Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les lombaires vers l'avant. Mets les mains à côté des hanches sous le bout des doigts. Plie les 2 jambes. Garde les 2 genoux en contact. Penche-toi en arrière et prends les genoux. Reste en équilibre avec les pieds qui ne touchent pas le sol. Laisse le dos s'arrondir et laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Ferme les yeux. Et respire profondément. Observe qu'avec la respiration, tu peux faire bouger gentiment ton corps. Observe qu'avec inspiration et expiration, ton corps bascule en avant et en arrière. Tu peux jouer avec l'équilibre
en jouant avec la respiration. Derniers instants. Très doucement, lève la tête, ouvre les yeux. Inspire profondément pour garder les pieds au sol. Ok. Croise les jambes, penche-toi en avant et passe à quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Mais glisse les omoplates, là aussi glisse les omoplates en direction de la taille pour rendre les épaules larges. Inspire. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière et pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol et regarde le ciel. Expire, étire le côté derrière de ton corps. Inspire, étire le côté devant de ton corps. Continue à ton propre rythme. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Encore 3 mouvements, 3 respirations. À la fin de la 3e, arrête-toi avec le dos parallèle au sol. Okay. Écarte légèrement les pieds pour les avoir au maximum à la même largeur du tapis. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Plaque les mains au sol. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et petit à petit, commence à tendre les jambes. Si tu as les épaules qui partent vers l'avant, garde les jambes légèrement pliées. Là aussi, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour les rendre plus larges. Et roule les bras à l'extérieur pour détendre les muscles entre les omoplates. Pousse les clavicules vers les orteils. Pousse les deux épaules à l'extérieur, Xavier. Encore. Les épaules. Ok. Encore. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Et sans perdre ce mouvement de rotation vers l'avant du bassin, laisse les talons redescendre petit à petit vers le sol, même s'ils vont plus toucher le sol. Ce n'est pas du tout un problème. Les derniers instants. Et très doucement, redescends. Assieds-toi sur les talons. Okay. Tends les bras devant toi. Paume des mains face l'une à l'autre. Okay.
Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et vers le bas. Ok, parfait. Garde les deux mouvements en place et petit à petit, commence à lever les bras. Ce n'est pas important d'arriver à la verticale. C'est beaucoup plus important de se rendre compte de la mobilité des épaules. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Quand tu arrives à ton maximum, reste là juste pour quelques instants. Et petit à petit, redescends. Ok, maintenant, lève les bras le plus possible. Ok, et maintenant, en le gardant dans la même position, donc bien droit, baisse les épaules. Pousse les mains de nouveau vers le haut. Observe les muscles autour des épaules qui vont se contracter. Et là, laisse les épaules redescendre et observe que les muscles vont se décontracter. L'idée est de le garder décontracté aussi en Adho Mukha Svanasana. Donc, cet mouvement de bras qui descend vers la taille reste aussi en Adho Mukha Svanasana. C'est pas ça, mais c'est ça. Ok. Donc, essaye de rendre les épaules larges. De nouveau à quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux, juste tout petit. Roule les hauts des bras à l'extérieur, plaque les mains au sol. Écarte légèrement les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. Mais en même temps, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus décontractées, plus larges. Lève les talons le plus haut possible et roule le bassin en avant. En gardant le bassin roulé vers l'avant, laisse les talons redescendre. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur. Continue, garde ton attention au niveau des épaules. Rends les épaules larges. Roule les bras à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes larges. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale se détendre complètement. Laisse les bras se détendre complètement. Garde les jambes actives. Imagine de tirer, juste avec les muscles des cuisses, de tirer les rotules vers le haut. Active les cuisses. 3 respirations encore. À la fin de la 3e respiration, mets la main gauche directement sur le visage. Si tu n'arrives pas à toucher le sol, tu peux prendre un bloc ou quelque chose juste pour faire de la hauteur. Garde là aussi le poids de ton corps sur l'avant-pied. Garde les jambes actives.
Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec la main gauche contre le sol et pousse l'épaule gauche vers la droite, comme pour aligner l'épaule gauche directement sur la main gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, parfait. Et pousse l'épaule droite en arrière pour aligner aussi l'épaule droite sur l'épaule gauche. Lève le bras droit vers le ciel. Aligne toutes les structures de la main gauche à la main droite, l'une sur l'autre. Épaules et mains alignées. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends le bras droit, mets la main droite directement sur le visage, garde le poids de ton corps sur l'avant-pied, plaque la main au sol, pousse avec la main droite contre le sol et pousse l'épaule droite vers la gauche pour aligner main et épaule. OK. Là, lève l'épaule gauche et pousse l'épaule gauche le plus possible en arrière pour aligner aussi les 2 épaules le plus possible. Et lève le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends le bras gauche. Plie les 2 genoux, mets les mains à la taille et très doucement, remonte. OK. Tadasana. La posture de la montagne. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps, côte vers le pubis. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Et sans bouger les hauts des bras, mets la paume face aux cuisses. Une fois que tu as trouvé la structure, paume de la main contre les cuisses, disons en direction des cuisses. Voilà. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Donc, imagine d'avoir un fil que tu tires vers le ciel qui part juste derrière la tête. OK. Ferme les yeux. Pousse avec les pieds contre le sol, comme pour devenir plus grand. La partie centrale de ton corps, pieds, jambes, buste, tête, se lève vers le ciel. Mais la partie périphérique, épaules, bras, avant-bras et mains, descend vers le sol, comme pour toucher le sol. Active de la tête jusqu'au bout des orteils. Et là, sans sortir de la posture, détends les muscles de ton corps, détends complètement les bras. Reste dans la posture, mais détends les muscles, détends légèrement les muscles des jambes, détends complètement les bras, laisse les bras descendre librement maintenant. Et observe s'il y a des sensations, même physiques, au niveau des mains, au niveau des épaules, au niveau du ventre ou de la tête. Ouvre très doucement les yeux. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Pas très écarté. OK. Mets les mains à la taille
et observe ton bassin. Rééquilibre ton bassin pour avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Roule la cuisse droite à l'extérieur et cuisse gauche à l'intérieur ou vice-versa pour juste rééquilibrer le bassin. Contrôle d'avoir le bassin parfaitement parallèle au bord du tapis. Si jamais, tu peux aussi écarter un peu moins les jambes s'il y a besoin. Xavier, roule légèrement la jambe droite à l'extérieur. Ok, parfait. Main à la taille, lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre et regarde pile devant toi, au même niveau des yeux. Inspire, avec l'expiration, roule le bassin en avant, mais continue à regarder. Où tu avais le regard avant. Descends, 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 mais continue à regarder vers le ciel. Étire aussi la gorge. Active les deux jambes, mais surtout la jambe droite, la cuisse de la jambe droite. Lève les sternums, baisse les omoplates. Continue à garder le bassin le plus possible aligné. Arrive à ton maximum pour 3 respirations. Pousse les deux coudes en arrière. Ok. À la fin de la 3e respiration, très doucement, pousse avec la jambe gauche contre le sol, le pied gauche contre le sol et remonte. Ok. Change de pied, donc pied gauche en avant, pied droit en arrière. Tu peux aussi écarter un peu plus les jambes si l'équilibre n'est pas tout à fait simple. Contrôle d'avoir les deux pieds qui pointent directement vers l'avant. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au bord du tapis. Deux jambes tendues. Lève les sternums, baisse les omoplates et pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence petit à petit à descendre, mais regarde pile devant toi. Active la cuisse gauche. Dès que tu descends, contrôle d'avoir toujours le bassin aligné au petit bord du tapis. Pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Étire la gorge en regardant le plus haut possible. 3 respirations quand tu arrives à ton maximum. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Ok. Pied droit en avant. Pied gauche en arrière, mais cette fois-là, très loin. Ok. Là aussi, essaye de garder le plus possible le bassin parallèle au petit bord du tapis. Donc, dans ce cas-là, tu peux même plier légèrement les jambes pour réajuster le bassin. Okay. Inspire profondément. Avec l'expiration, plie la jambe droite. Laisse le talon gauche se lever. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. Si tu as le genou qui dépasse la cheville, marche en avant avec le pied. Pousse le talon gauche en arrière. Le talon ne doit pas toucher le sol. S'il touche le sol, marche en avant avec le pied droit. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre et pousse le ventre en arrière pour étirer encore plus l'aine gauche. 3 respirations. Regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux. Continue à pousser le talon gauche en arrière
OK. Roule le bassin en avant, mets la poitrine en contact ferme avec la cuisse. Continue à pousser le talon gauche en arrière. Lève le sternum, mais toujours en contact avec la cuisse. Roule les bras à l'extérieur. Paume des mains à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains au sol. Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Roule les hauts des bras à l'extérieur, rends les épaules larges. Inspire profondément, penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le pied gauche entre les mains. Bien, bien, bien en avant. Plie le genou. De nouveau, contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. C'est super important pour ne pas avoir des tensions au niveau des ligaments. Garde la poitrine en contact ferme avec la cuisse. Pousse le talon droit en arrière. Là aussi, pour l'équilibre, trouve un dristi, un point fixe qui ne bouge pas devant toi. Lève le sternum et garde toujours la poitrine en contact avec la cuisse. Roule les bras à l'extérieur, paume des mains à l'extérieur. 3 respirations. Omoplate vers la taille. Talon droit en arrière. À la fin de la 3e respiration, pousse avec le pied gauche pour lever le buste. Glisse le coccyx sur le corps pour étirer l'aine droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. De nouveau, continue à pousser le talon droit en arrière sans toucher le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends la jambe gauche et reviens en Tadasana, la posture de la montagne. Calme ton corps après l'effort. Garde les 2 pieds en contact, les orteils en contact. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis. Lève le sternum, baisse les omoplates. Détends complètement les bras. Ouvre très doucement les yeux et descends au sol. Prends les genoux et rapproche les genoux à la poitrine. Respire profondément. Et crée une respiration qui aille l'expiration plus longue de l'inspiration. Roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Et laisse maintenant les pieds descendre au sol. Les pieds sont proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Un peu plus en avant.
Les pieds sont larges à la largeur du bassin. Les genoux sont proches. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps et lève le bassin juste de quelques centimètres. Inspire profondément. Avec l'expiration, laisse le bassin redescendre. De nouveau, inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps et lève le bassin, gentiment, juste de quelques centimètres. Inspire. Inspire et redescends. Inspire. Expire. Glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol pour lever un peu plus le bassin et pousse aussi avec les fesses vers le ciel. Rapproche la poitrine au menton. Interdiction de tourner la tête, menton. Inspire. Expire, redescends. Inspire. Expire, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol, pousse les fesses vers le ciel, rapproche le menton et la poitrine. Inspire. Expire, redescends. Mets les deux pieds ensemble vers le milieu du tapis, toujours pas en contact avec les fesses. Mets la plante du pied droit sur le genou gauche. Ok, ouais, parfait. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec le pied gauche contre le sol et avec le pied droit contre le genou gauche. Lève la poitrine, 3 respirations. Interdiction de tourner la tête. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Mets le pied droit au sol, vers le milieu du tapis. Mets la plante du pied gauche sur le genou droit. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin. Pousse avec le pied droit contre le sol, pousse avec le pied gauche contre le genou droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Prends de nouveau les 2 genoux, rapproche les 2 genoux à la poitrine et roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Ok. Mets les pieds plaqués au sol, bien vers l'avant du tapis. Genoux pliés, plus ou moins 90 degrés. Pieds larges à la largeur du bassin. Tu n'as pas un bassin aussi large que ça, Xavier. Un peu moins. Ok, voilà. Okay. Roule sur le côté gauche. Prends la cheville droite et mets le pied droit à côté de la fesse droite. Si c'est impossible, prends un coussin ou un bloc ou un livre, quelque chose pour avoir les fesses un poil plus hautes. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, si tu as besoin, prends quelque chose pour soulever un peu les fesses du sol. Ok, parfait.
Là. Lève les orteils gauche et prends le pied gauche avec les deux mains. Marche en arrière avec le pied gauche. Penche-toi légèrement en arrière. Et commence à tendre la jambe gauche. Si tu n'arrives pas à tendre la jambe gauche, ce n'est pas du tout un problème. Tu peux aussi la laisser comme ça. Autrement, tends la jambe. Lève les sternums. Baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe gauche. Penche-toi en avant. Laisse le pied redescendre au sol. OK. Mets index et majeur ensemble. OK? Et glisse index et majeur entre le gros orteil et la deuxième. Une fois que tu as glissé les deux doigts, plie-le vers le pouce et prends le pouce. Donc, les 3 doigts se touchent autour du gros orteil. OK. Parfait. Lève les sternums, baisse les omoplates, penche-toi en arrière, tends la jambe. Avec la main droite, même si ce n'est pas complètement tendu, même si c'est plié, ça va très bien. Va juste à ton maximum, mais garde le sternum levé. Et le pied le plus possible aligné, il ne part pas à l'extérieur. Voilà, exactement. C'est juste devant. Avec la main droite, mets les mains en Shin Mudra ou Yan Mudra, Inyan Mudra. Donc, pouce et index qui se touchent, paume des mains, face au ciel ou en direction du sol. Mais même, encore mieux, face au ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe gauche, redescends le talon gauche au sol, roule sur le côté gauche et débloque le genou droit. OK, parfait. Là, de nouveau, pied large à la largeur du bassin, roule sur le côté droit. Prends la cheville gauche et mets le pied gauche à côté de la fesse gauche. Si jamais, n'hésite pas à prendre un petit coussin ou quelque chose pour soulever les fesses. Lève les orteils droites. Prends avec les 2 mains le pied droit. Penche-toi en arrière. Et lève le pied. 3 respirations. Lève le sternum. Peu importe si tu as ou pas la jambe tendue, mais le sternum levé est fondamental. Glisse les omoplates en direction de la taille. À la 3e respiration, plie la jambe et redescends. Sabine me déteste aujourd'hui, mais carrément. Mets index et majeur ensemble et glisse index et majeur entre le gros orteil et la deuxième. Enveloppe le gros orteil et bloque la prise avec le pouce. Okay. Penche-toi en arrière et commence à tendre la jambe, même si tu n'arrives pas à la tendre, ce n'est pas du tout un problème. Je préfère de voir le genou bien plié, mais le sternum bien levé. Là, je suis déjà hyper contente. Même si tu es juste dans cette position-là, je suis déjà contente. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et mets les mains gauche en Chin Mudra. OK, parfait. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, plie la jambe droite, roule sur le côté gauche, côté droit, pardon, libère la jambe gauche, mets les mains derrière les fesses et bouge les jambes pour libérer un peu les muscles. Ok, parfait. Joli. Okay. De nouveau au sol. Tends la jambe gauche et laisse la jambe gauche au sol se détendre complètement. Jambe gauche au sol. Voilà, exactement. Prends le genou droit et rapproche le genou droit à la poitrine. Crée des petits cercles avec le genou droit, là aussi pour masser la hanche droite et en même temps légèrement les lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Il y a toujours un côté qui est plus naturel que l'autre. Ok, les derniers instants. Ok. Laisse la jambe droite descendre au sol et se détendre complètement, même rouler légèrement à l'extérieur. Plie la jambe gauche, rapproche le genou gauche à la poitrine. Et là aussi, crée des cercles avec le genou gauche. Tourne aussi dans l'autre sens. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Chaussettes, polaires, couverture, coussin pour les yeux, tout ce que tu as besoin. Si tu as même besoin d'un coussin derrière les genoux, n'hésite pas à le prendre. L'idée, c'est d'être confortable. Utilise les premiers instants de Shavasana pour enregistrer les sensations et les informations que ton corps t'a données aujourd'hui. Et aussi pour remercier ton corps qui t'a permis de faire toutes les postures qu'on a fait aujourd'hui. Avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Inspire profondément, plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos le plus droit possible, mais le plus possible décontracté. Et là aussi, si tu veux, tu peux toujours t'asseoir sur un bloc ou sur un traversin. Mets les mains avec pouce index qui se touchent, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Lève les sternums, baisse les omoplates, ferme les yeux. Inspire profondément.
Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux.